Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau décor à domicile cette fois-ci. Et oui, juste après l'aménagement du local, on a aussi déménagé côté perso. Mais si vous me suivez, vous le savez déjà, n'est-ce pas? C'est pas encore parfait niveau setup cosy. Manquerait d'une petite source de lumière ou deux par ici par exemple. J'inaugure avec vous cet habituel cadrage. Mais voilà, plutôt content, j'espère que cette ambiance vous plaît les potes. Trêve de blabla, aujourd'hui, devinez quoi les potes? J'ai la dalle. Et devinez quoi numéro 2? On va se péter le bide. Il y a quelques mois, j'ai testé pour la première fois Berliner Das Original, le kebab berlinois qui se répand partout en France. Une enseigne de plus en plus populaire qui fait débat. Des produits plutôt corrects mais extrêmement chers. J'avais trouvé ça pas mal mais sans plus. Si vous voulez tout savoir, j'ai jamais recommandé depuis. Du coup classique en gros flemmard que je suis, pour prévoir ma petite dégustation du jour, j'ouvre mon appui de livraison et je tombe sur Berliner, ça tombe bien, j'ai envie d'un kebab. Pour rappel, voici leur carte avec ici des éditions limitées spicy. On va éviter de commander ça. Je suis pas d'humeur piquante là, j'ai pas envie de ça. On a des kebabs pita, des kebabs galettes, des kebabs en bowl et beaucoup d'autres choses, vous allez voir. Mais la première chose que je remarque, c'est les prix les amis. Formule kebab, 17,95 €. Je pense qu'on a atteint tous les records, c'est démentiel, vraiment faut aller se faire foutre là. Donc il y a poulet, veau et dinde et veggie, on va essayer de tester un maximum de choses. Ça m'a pas spécialement marqué positivement en tout cas. Du coup malgré les prix, je me sacrifie les amis, on va tester ça. Un acheté, un offert juste en dessous, frérot j'espère bien, le kebab à 12,45, c'est évidemment le prix de 2 là. Non je veux bien l'inflation mais honnêtement il faut doser un peu. Wrap poulet, wrap veau et dinde, d'accord. Pita veau et dinde, bol veau et dinde. Formule crispy, alors on sait pas ce que c'est, Das Deal, le deal en question quoi, 14,95 € la formule. Wrap crispy poulet, ok donc là on sort complètement du kebab, on dirait un tacos. Brioché poulet, il y a pas mal de trucs indisponibles. Ensuite on a des finger food qui ont rien à voir avec l'univers du kebab, mais ça a l'air pas mal hein, des petites barquettes voilà de frites plus viande avec de la sauce blanche. Cheesy jalapenos, aiguillettes de poulet, on va tout tester en vrai. Falafel, nuggets veggie, d'accord, ça ne s'arrête plus. La carte est interminable et en général, perso, ce genre de truc j'ai un peu de mal. Plus la carte est longue, plus ça part dans tous les sens, moins c'est quali je trouve. Après on va évidemment rester sur l'essentiel, le kebab. On a plein de desserts qui m'ont l'air tous autant industriels les uns des autres et surtout un peu déjà vu, beignets Nutella, muffins Kinder Bueno là, le truc que tu trouves partout genre dans toutes les enseignes de fast-food. Et enfin les boissons, 4,20 € la bouteille de coca, 50 centilitres, 3,20 € la canette. Où va le monde, par pitié? Je vais passer ma commande, je vous dirai évidemment pour combien j'en ai eu. Mais je vous le dis tout de suite, j'ai d'ores et déjà très peur. J'espère que ça sera au moins bon, ok? Allez, on se retrouve sans plus attendre pour la dégustation. Bougez pas! Me revoilà comme par magie avec... Oh là là, une bien grosse commande, dites-moi. Ah, je me suis fait plaisir, je vais pas vous mytho. Bah alors là, je peux plus lire. Mince, je peux plus vous donner les prix. Aïe aïe aïe, pas de chance. Peut-être qu'ils m'ont écrit un petit texto en me disant de la boucler. Et non, pas du tout. Je plaisante. On va être évidemment 100% sincère et honnête, en espérant se régaler parce que je vous mens pas quand même. Ça sent bon. Puis bah j'ai pris un milliard de trucs. Comme d'habitude pour faire le test le plus complet possible. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Il est lourd, il est lourd, il est lourd. Honnête par contre, je suis un peu surpris pour ça. Oh, mais c'est quoi ce délire? Ah mais ça doit être le kebab, ok. Il est baveux déjà, hein, je vous mens pas. Punaise, mais attendez, il y en a pour un milliard de personnes là. Normal, après j'ai payé 50 €. Bon, vous l'avez compris, on déballe tout dans un premier temps et on va se déguster ça en chill, mais ça s'arrête jamais. Ah ok, là il y a des sauces. Ok, les serviettes, les sauces. Punaise. Il y en a pour un régiment, clairement. Non, c'est une folie, franchement. Je me suis régalé là, je me suis mis bien. Et j'en profite, franchement, c'est pas mignon là. Bref, on en reparlera éventuellement, ne vous inquiétez pas. Alors là, il a l'air d'être à l'envers. Oh là là, mais dis-moi là, il est... C'est renversé. Je sais pas par quoi commencer, je vais vous décrire ma commande, d'accord? Allez, premier truc que je déballe, honnêtement, aucun effort sur l'emballage là. À ce prix-là, on aimerait bien avoir autre chose que de la lui quand même. Ok, ça retient la chaleur, mais franchement, peut mieux faire, je pense. On va s'ouvrir l'appétit avec cette combo box à 10,50 €. Un assortiment de 3 petits accompagnements, des onion rings, des nuggets de poulet, des mini tenders de poulet, hein, on va appeler ça des nuggets. Et puis évidemment le classique, des nuggets jalapenos. Je voulais tester les 3 et ça tombe plutôt bien. Ils ont un lot avec l'ensemble. J'ai pu avec prendre de la sauce, j'ai pris ketchup mayo. Et globalement pour la dégustation, j'ai rajouté 2 sauces, une sauce cocktail. À 45 centimes, voilà, pour la taille du truc, pas top. Et de la sauce blanche, quoi, de tel dans un kebab. Elles sont bonnes, on va pas se mytho. J'ai ensuite pris un kebab en wrap, hein, comme ils appellent ça. Wrap, veau et dinde. J'avais envie de tester cette viande. C'est l'alternative au poulet et au VG, comme vous l'avez vu plus tôt. Et je vais pas vous mentir, il pèse très très lourd. Voilà, il est plutôt joli en vrai. Et j'ai envie de vous dire encore heureux, puisqu'il m'a coûté 12,45 € les amis. Voilà, voilà. Hâte de tester quand même, hein. Ça a l'air pas mal. J'ai ensuite pris le fameux menu kebab à 17,95 €. Avec un kebab pita classique au poulet, hein, évidemment, pour moi, c'est le meilleur. Accompagné d'une portion de frites. Et d'une boisson évidemment qui malheureusement n'est pas fraîche d'ailleurs. Hein. À choisir niveau soda, je pars toujours sur un Coca Zéro. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'aime bien en fait, tout simplement. Dernier article, et oui, ça fait beaucoup. J'ai pris, parce que j'avais envie de tester qu'il était en populaire, un bol avec des frites, de la viande de poulet et de la sauce blanche tout simplement. Voilà, pas très garni, pas très rempli, mais ça a l'air pas mal. Hein. Honnêtement, je pense que tu te dégommes ça. Pour ce prix-là, entre guillemets, par rapport au reste en tout cas, à mon avis, ça peut presque te faire un repas. Un petit repas, hein, peut-être, mais ça peut être pas mal, tu vois. En mode petite astuce, pourquoi pas. Allez, je vous propose de démarrer enfin en douceur avec cette petite box. On va pas se couper l'appétit non plus, mais j'ai envie de voir ce que ça vaut. Et on commence avec les onion rings. Et bon app les potes, j'espère que vous êtes en train de vous régaler devant cette vidéo. Sinon, force à vous comme d'hab.
Bon, ça a fait le trajet de la livraison. Mais au-delà de ça, c'est du déjà vu un milliard de fois. Tu prends ça dans n'importe quelle autre enseigne qui a des onion rings, bah c'est pareil. Même Burger King en font des meilleurs, hein, faut dire. C'est vraiment très simple, après ça passe quoi. Hein. Juste c'est tout mou quoi, et y a pas grand chose à l'intérieur. Hein. On va pas s'attarder trop là-dessus pour le moment. J'ai envie de tester un nuggets jalapeños cette fois-ci, peut-être que ça sera un peu différent. Ah, ça croustille. Bon, on peut pas se louper en prenant ça, c'est toujours une valeur sûre, c'est toujours très bon. Honnêtement, ça c'est réussi quoi. Après, bah c'est surgelé comme le reste hein, des accompagnements là. Un peu de sauce blanche avec, je vous le dis, c'est pas mal. Le dernier, c'est le nuggets, c'est le plus gros. On a une espèce de chapelure, hein, pareil, qu'on a déjà mangé des centaines de fois, n'est-ce pas? Qui a la ref. Ce bon vieux Jérém le coach. Ça sent bon, on va tester nature. C'est bon, c'est du nuggets, hein, on nous a pas menti, c'est du bon poulet recomposé. Mais c'est archi bon, en vrai je m'attendais à moins bien. Je pense que c'est mon préféré des trois. Même si voilà, encore une fois, j'ai l'impression que je vais au Buffalo Grill, à Hippopotamus, Memphis Coffee, tous ces trucs là. Et il y a la même chose, c'est un peu à l'ancienne quoi. Ouais, c'est vraiment du nuggets, hein, vous voyez. Quoique, je suis en train de me demander... attendez, pas tant que ça, hein, finalement, c'est plutôt pas mal. Regardez, on a un peu le filet, là. Non, honnêtement, ça, c'est banger, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Il faut savoir une chose, j'ai hésité à prendre un des produits qu'ils proposaient. Je vous l'ai montré au début, c'est le wrap au poulet crispy. Le truc qui ressemblait à un tacos, là. Et du coup, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû. C'est trop bon. Bon, bah c'est pas mal. Honnêtement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 10 pour 10,95 €. En livraison, encore une fois, attention d'ailleurs, ce sont les prix de livraison. Si vous voulez voir les vrais prix, entre guillemets, les prix en restaurant en tout cas, puisqu'il y a un restaurant physique en plus en plein centre-ville, normal que les coûts augmentent aussi. Allez voir ma première vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse. J'étais allé le chercher en main propre, puisque c'était pas encore en livraison. Bref, à peu près 1 € la petite gourmandise. En vrai de vrai, c'est trop cher, mais j'ai envie de vous dire, c'est les prix quoi. Est-ce que c'est validé en soi? Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça dans une carte d'un kebab. Mais pour ceux que ça peut faire kiffer, en vrai, pourquoi pas. Ça méritait d'être testé, c'est sur la carte, mais personnellement, j'ai plus envie de m'orienter vers ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de tester ça, tout simplement. C'est de la viande de poulet, c'est des frites, c'est de la sauce blanche, et ça m'a coûté un peu moins de 8 € en livraison encore une fois. Est-ce que c'est un bon plan? Honnêtement, peut-être. Ça pèse son poids quand même, il y a beaucoup de quantité. Les frites, gros, c'est n'importe quoi. C'est une patate ou c'est un poireau à ce stade-là? On dirait une banane le truc là. Bref, on teste ça, hein, tout doucement. Une frite déjà. Très bien assaisonné, bien salé, évidemment toute molle, hein, parce que bon, livraison, condensation, et en plus de la sauce blanche par-dessus, mais je m'attendais pas à mieux. Impossible de faire autrement, clairement. On y retourne avec une petite frite. Elles sont délicieuses, elles sont massives, par contre c'est du délire, hein, la taille qu'elles font. Mais pour le coup c'est très original, ça j'aime bien. On a vraiment une bonne grosse fritasse dans la gueule quoi. Elle est bonne, elle a beaucoup de goût, très assaisonnée, bien salée. Un bon goût d'herbe de Provence ou de thym ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est des herbes de Provence ou du thym, un des deux. En tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas du thym dans les herbes de Provence? Je sais plus. On va goûter un peu de viande maintenant. Elle est bonne, hein. Débat parallèle, est-ce que c'est pas horrible de manger avec ça? Pareil pour les McFlurry et tous ces trucs-là, est-ce que je suis le seul que ça horripile? La sensation de mes lèvres comme ça, ça me donne envie de tout casser, genre. Je sais pas pourquoi ça me crispe, c'est comme genre une craie sur un tableau. Rien que d'y penser, là, j'ai envie de mettre une patate dans l'écran. Il y a des gens qui écraignent les doigts sur les ballons, des trucs comme ça. Je suis en train de réveiller des mauvaises choses chez vous, là, non? Bref, ce petit bol, bah il me régale, hein. La viande est bonne et j'en avais un bon souvenir dans tous les cas. On a un gage de qualité indéniable, forcément à ce prix-là. Et puis bah honnêtement, ce petit format est sympathique, c'est une bonne idée. Après, si je devais dire quelque chose, peut-être, c'est qu'entre nous, bon, il y a une grande majorité de frites. Il y avait un peu de viande au-dessus, mais ouais, il y a surtout des frites et de la sauce. Mais après, quand même, t'as un petit goût de viande en même temps. Ah, c'est sympa, hein. Ah non, c'est bien, hein. Par rapport au reste de la carte, même s'il n'y a pas grand-chose dedans, évidemment, c'est un bon petit snack bien gourmand. Et je trouve que même si, encore une fois, c'est trop cher à mon avis, bah ça passe de fou. Oh, c'est trop bon, gros. Bon, visiblement, on y va crescendo. C'est clairement très très bien et je pense que ça sera un des petits coups de cœur de la vidéo. Même si j'ose espérer que les kebabs qui m'attendent vont me régaler. Bon, rapidement, en transition avec cette portion de frites, pour voir si elles sont un peu plus croustillantes sans la sauce blanche par-dessus. Pas du tout. Est-ce que par contre, avec un peu de sauce comme ça, fraîchement trempée, c'est pas banger? Oh que si. Leur petite sauce cocktail est bien cool là. Même si bon, je trouve que honnêtement, la sauce blanche, rien de tel. J'ai ça devant moi depuis avant, j'ai envie de taper dedans, je vous garantis. Pareil pour ça en fait, hein, c'est très difficile là de lutter. J'ai pas encore ouvert le ketchup et la mayo, on fera ça plus tard, il faut que je tape les kebabs là. Les amis, il est l'heure de goûter cette brique très très lourde. C'est difficile de se rendre compte visuellement, j'ai pas de pèse là sur moi, mais j'ai envie de savoir ce que ça vaut cette histoire. Recette exclusive de veau et de dinde marinée de qualité supérieure, mélange de légumes cuisinés, aubergines, carottes, courgettes, poivrons, mélange façon berger, tomates, concombres, poivrons, persil, laitue, chou rouge mariné, fromage frais et notre sauce signature Berliner indissociable. Comment ça indissociable? Ah ok, il y a une astérix, il parlait des légumes cuisinés. Frérot, il y a un supermarché dans le sandwich là. Bon, j'espère qu'il y a quand même un peu de viande dans tout ça parce que j'ai gardé absolument tout ce qu'il y avait dedans pour avoir la recette originale. Je crève d'envie de tabasser ce truc. On y va tout de suite. Let's go.
C'est pas mal. Je suis dubitatif sur un truc, mais je suis moins dubitatif sur un autre. Je vais tout vous expliquer, promis. Faut que j'ouvre ces sauces. Elle m'énerve à me regarder depuis avant, là. Oh, s'il te plaît, ouvre-moi, j'ai envie d'être mangé, là. C'est bon, j'arrive, 2 secondes. Un peu de calme, s'il vous plaît. Hop là, un peu de frites. Énorme fritas là, putain mais elles sont énormes, elles sont gonflées aux protéines ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement elles font la taille de mon doigt. Tant mieux en vrai, j'ai quasiment jamais vu ça ailleurs. J'y retourne les potes, j'ai l'impression qu'il y a rien ici, qu'il y a pas de viande. Mais j'y retourne par ici pour voir. Ouais ok, c'était le cas. Il y a tout d'un côté là, c'est un peu déséquilibré. Mais du coup j'ai eu droit à de la fraîcheur là pour le coup. Je sais pas quoi dire, faut que j'y retourne. Je me régale. C'est peut-être ça le truc en fait. Je vous décris tout ça après, on tape un 3e croc. Je suis en pleine analyse là, ça va m'aider à réfléchir. Bon, que dire, je passe un bon moment, c'est bien. J'ai un petit souci avec la viande, je crois, et c'est un peu dommage parce que, bah, mine de rien, c'est ce qu'il y a en majorité. Ça, c'est bien, par contre, tant mieux, faut qu'il y ait de la viande. C'est frais, honnêtement, il y a beaucoup de viande, je craignais le contraire. On a des crudités, c'est frais, on a de la sauce blanche, on a, voilà, du relief, il y a beaucoup de choses, il se passe plein de trucs, mais je suis pas convaincu par la viande. Par contre, le format wrap est exquis. Genre vraiment, j'avais déjà dit, je crois, dans la première vidéo, ça m'avait déjà marqué parce que je prends rarement des kebabs en wrap comme ça, en durum, mais c'est incroyable. Genre vraiment, tu le prends, t'as envie de mettre la bouche tout autour là, et de croquer dedans un énorme coup. Par contre, c'est quoi ça? Hop là, petit poil. Bon, pas grave, c'est peut-être à moi, hein, on va dire ça. Ça dégoûte un peu, ça, pour le coup. Franchement, s'il y avait de la viande de poulet là-dedans, ça aurait été un 20 sur 20. Même pas un 10 sur 10, carrément un 20 sur 20. Quoique je m'étais sorti le prix 2 minutes de la tête, là. J'aime bien la viande, mais c'est pas ma préférée, quoi. Veau et dinde, c'est un peu plus fort. Ça ressemble un peu au kebab de bœuf quand tu prends un kebab de bœuf. Après, je vous mens pas, j'ai envie d'y retourner, quoi. C'est bon, après, je compare au poulet de tout à l'heure. On va aller chercher un peu de viande uniquement. Viande de poulet. Infiniment meilleure. Mais indiscutable. Infiniment meilleure. Ça m'énerve là. Elle est plus douce, elle est plus gourmande, elle est plus assaisonnée. C'est divin. Vraiment la viande de poulet à côté de celle-ci, le jour et la nuit. Prenez pas ça. Perso, veau et dinde. Faites-vous une idée sinon, évidemment. Si vous avez envie de prendre toute la carte comme moi, pourquoi pas. Mais à mon avis, objectivement, le poulet est meilleur. Voilà. Je sais pas. Peut-être que c'est une question de goût, hein. Putain, mais mettez-moi de la viande de poulet là-dedans, je le termine en 3 crocs. C'est bien, en vrai. On a un peu de courgettes là, honnêtement, les légumes passent presque inaperçus. C'est bien, ça reste un à côté, tu vois. On voit vraiment tout là, visuellement d'ailleurs, c'est plutôt cool. On a le chou rouge là, la salade, la sauce et tout, et puis là, on a toute la viande. Ils sont bien faits, hein. Ils sont bien faits, leurs kebabs, ils sont gros, il y a de la qualité, il y a de la quantité. Le chou rouge croustillant là. Honnêtement, si on oublie le prix, c'est un très bon produit. Pour l'instant, ça défonce tout le reste là. Les sides, j'en parle même pas, comme je vous l'avais dit, bon, c'est très en dessous. Ça, c'est carré, hein. J'en reviens depuis avant, j'ai envie d'y retourner toutes les 2 secondes parce qu'il y a la viande de poulet là. Et je suis en train de m'énerver, je suis en train de me torturer pour cette viande de poulet. Mais les amis, vous savez ce qu'il nous reste à manger. Rassurez-moi, vous êtes au courant là de ce qu'on va s'engouffrer. Heureusement que c'est mon seul repas du jour parce que je pense qu'après tout ça, ça va ronfler fort. Hein. Les amis, il est temps de mettre un peu tout ça de côté. Je suis tapis dans l'ombre, désolé, je fais que remonter ma casquette. Je mets ma casquette tout le temps parce que ça fait 2 mois et demi que je suis pas allé chez le coiffeur. C'est horrible ce qui se passe dessus. Entre la calvasse et le manque de coupe de cheveux là, c'est horrible. Hein. On passe au kebab? Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien du tout déjà, ça m'énerve. T'ouvres la boîte, il y en a partout, ça se casse la gueule, je sais pas comment le prendre. Regardez, je vais essayer de le soulever. C'est con parce que vraiment... Oh ouais, non. Ok, ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air pas mal, mais c'est le bordel quoi. Tu vois, il y a tout, voilà, il y a tout qui tombe, hop, c'est pas grave. On met tout dans l'assiette, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ça, là, on voit beaucoup plus les ingrédients quand même. Parce que dans le wrap, je sais pas s'il était censé avoir de la feta. Peut-être pas. De la grenade, feta, je crois qu'il n'y en a pas dans celui-là. Je vais vous lire la recette du kebab poulet. J'ai vu des trucs qui me plaisent là, mais il y a de la viande qui est tombée, je suis obligé d'aller la taper. Non, j'ai tout fait tomber. La viande. Pita poulet, viande 100% poulet, mariné de qualité supérieure, mélange de légumes cuisinés toujours. Mélange façon berger, chou rouge mariné, fromage frais, grenade et notre sauce berliner. Là, sympathique. Avec une petite astérisque en dessous. Ah, il n'y a rien écrit. 100% cuisse de poulet, apparemment, le poulet, d'où son côté tendre. Vous voyez le problème? C'est ça. Moi, je sors le truc, il y a ça, quoi. Alors, ok, je peux un peu le rafistoler, mais c'est dommage, quoi. C'est un peu le boxon, là. Il a l'air un peu sec, mais je pense que ce n'est qu'une impression. Ok? On va récupérer la viande qui est tombée, on va la mettre au-dessus. Bon, pareil, c'est très bien garni. 12,45 € le kebab, on le rappelle? Oui, non? C'est en livraison, d'accord. Peut-être que sur place, c'était un peu moins cher, un truc comme 10 € ou quoi. J'ai plus les prix en tête, mais encore une fois, faites pas attention à ce que je vous dis là. Sauf si vous voulez vous faire livrer aussi. Et oui, parce que ça sera la même chose pour vous. Vous croyez que vous allez avoir des codes promo ou quoi? Mais j'arrive pas à, vous voyez, j'arrive même pas à commencer. Je suis maniaque, moi. J'ai envie qu'il soit propre là. Il y a tout qui tombe, c'est insupportable. Bon, les potes, il faut taper un premier croc là. Il est l'heure. Ça me stresse carrément. Le malade, tu sais. Allez, on y va. Oh, sa grand-mère. Oh, c'est bon. Oh, je vous avoue là. Oh, l'apothéose. Il y a un truc, je sais pas si c'est normal là, mais le pain en dessous est très craquant, très grillé, très croustillant. Il a un goût un peu de grillé aussi en vrai. Limite, tu sais, on dirait qu'ils l'ont un peu fait brûler, mais ça lui donne un goût incroyable. Je sais pas si c'est fait exprès. Il a un goût de pain grillé, puis alors il est croustillant. Non, attendez, faut que j'y retourne là. Comment c'est bon. Waouh. Oh bordel. Oh, c'est délicieux. Hein. Je sais pas si j'avais autant kiffé la première fois, mais là, waouh, c'est très cool. Je suis très agréablement surpris. Au moins les potes,
On en a pour son argent, j'allais dire. Non, on en a pas pour son argent, c'est trop cher. Et je parle beaucoup de ça, même si je suis en train de faire une vidéo où je commande plein de trucs, puisque je me mets à la place de quelqu'un qui a envie de commander là, maintenant, tu vois, ce soir, dimanche soir. Oui, ça travaille même le dimanche. Tu parles d'un boulot, tu manges devant ta caméra. J'avoue, t'as raison. Il est tombé? Non, mon précieux. Reviens là, gros. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je parle trop aussi? Faut que je l'enclenche, lui. C'est un ouf. Oh, il y en a partout sur mon bureau, gros. C'est un cimetière. Un petit bout de grenade. Ah, ouais, bon, bref. Je sais plus ce que je disais. Ouais, que c'est bon, quoi. En fait, je disais que c'était bon. Mais imagine, là, t'as envie de commander un kebab. Tu vas sur le truc, tu vois 17,45 €, le menu. Bon, pas grave, je me passe de frites. 12,45 € le kebab? Non. En vrai de vrai, je vous le dis, moi, j'annule, tu vois. Je préfère encore aller au grec du coin où ça sera au moins 10 € au lieu de 17, quoi. Quitte à ce que ce soit peut-être un peu moins bon. Un peu moins original. Ok, c'est gourmet, hein, entre guillemets. D'ailleurs, il y a des Berliner Kebab qui ont le gourmet un peu facile. Bon, c'est une grosse chaîne, mais n'empêche, ils abusent, là. En vrai, pour un kebab, grand max, et encore, je trouve ça triste et douloureux, 14-15 € le menu par personne, par pitié, tu vois. Histoire que quand t'as ajouté les 2 menus à ton panier, t'es pas dépassé les 30 €, quoi. C'est hallucinant. Imagine, tu veux commander 2 menus kebab, t'en as pour 35 €, sans les frais de livraison, sans les frais de service qui sont hallucinants maintenant. Non, c'est décourageant. Au bout d'un moment, franchement, c'est très grave, quoi. Le premier croc était meilleur. En fait, le pain, il était rigolo une minute, mais il est un peu sec. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu un parpaing, quoi. Il est très friable. Il est croustillant, mais presque un peu trop, tu vois. À mon avis, c'était pas fait exprès. Et puis, j'ai eu une ou deux bouchées avec des aubergines et des trucs, là. C'est sympa, mais ça m'a un peu saoulé, en vrai. Ça y est, je commence à être un peu moins patient qu'avant, là. Donnez-moi du pain et de la viande, quoi. Bon, on a un peu de fromage frais. Effectivement, je sais pas si c'est de la feta, hein. Ça m'étonnerait, sinon il l'aurait mis. Je me régale, en vrai, hein. Je garde le maximum d'appétit pour ça. Puisque c'est mon petit fave, quoi, tout simplement. Je me régale pour la vidéo, mais est-ce que je me régalerais si c'était un peu en mode lambda comme ça? Putain, j'ai eu plein de grenades là. Attention, je vais finir par exploser à force de manger des grenades. Elle est pas mal, non? Non, ta gueule. Eh ben je sais pas. Pour moi, c'est pas dingue non plus. Voilà, avec du recul, c'est pas extraordinaire. Je sais, j'ai l'air un peu bipolaire là. Mais quand on compare un petit peu au format de ça, finalement, si on oublie un peu la viande que j'aime moins, c'est meilleur. C'est meilleur, mon galette, tout simplement, je préfère en tout cas. Et pourtant, Dieu sait à quel point je suis un amateur de pain. Je crois que j'avais tiré la même conclusion dans la première vidéo. Le meilleur combo est simple, poulet dans un wrap. Voilà. Il manque quelque chose, c'est trop sec là-dedans, là. C'est trop sec. L'autre, il est gourmand, ça t'en met plein la gueule. Là, c'est trop sec, en plus, c'est plus vide, mine de rien. Pourtant, c'est le même prix, je crois. À choisir, prenez le wrap, honnêtement. Attention, c'est bon, hein. Mais c'est moins bon, voilà. Petite pause, là. S'il vous plaît. Bon, le cassage de ventre, c'est en train d'atterrir un peu, là. C'est en train de tomber. Il m'a pris comme ça, le kebab. Brr, 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 brr. Non, il n'a pas fait ça. Waouh. Et alors, les petites sauces, là, je tape même pas dedans. Je me répète, mais honnêtement, le petit bol de frites avec la viande de poulet, masterclass. J'ai encore faim, mais pas au point de prendre des nuggets, là. C'était quand même moins bon. Je vais les garder pour ce soir. Ou pour Angèle, peut-être qu'elle en voudra. Je suis daron dans 2 semaines. À l'heure où je vous parle, quand cette vidéo sortira, je serai peut-être daron. Voilà. 2-3 semaines, peut-être. Peut-être demain, peut-être dans 1 heure. Voilà, je reste à la maison, c'est pour ça. Bref, désolé, j'ai encore envie de taper, quoi. Est-ce que je dois m'excuser? Je ne pense pas. J'ai quand même quasiment tout mangé. Il y a un problème là, non? Enfin, j'abuse un peu, mais quand même, le wrap, il en reste ça. Le kebab, il en reste une misérable faim. Les frites, non, en vrai, j'abuse complètement. Les frites, j'y ai à peine touché. Ça, j'ai bien touché quand même aussi. J'avais un gros appétit. Je suis pas mécontent. Voilà. Maintenant, ça va faire les restes, quoi. Non, c'est moins bon. Bon, vous l'avez compris, hein, le format du wrap est meilleur, pourtant j'adore le pain. La viande de poulet est meilleure, ça c'est le bon plan du jour. Ça c'est un peu gaze, pas terrible. Ça, c'est les frites et c'est bon. Elles sont abominables, vraiment, j'aime trop. Un vrai délire. Je crois que j'avais déjà été choqué la première fois, mais j'avais oublié. Du coup, pas tant choqué que ça. Et le dernier point, tout est trop cher. Voilà, malheureusement. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, les potes. C'est bien ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Racontez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez mangé, tiens. Ça me fait envie. Pour finir, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais les vidéos seront de ce style-là tout au long de l'été. Pas forcément de gros concepts tournés au local, dans la cuisine, etc. Puisque, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je vais être daron d'ici peu. Pour un maximum d'avance, là, les jours qui viennent, je vais tourner quasiment une dégustation par jour. J'ai intérêt à courir après. Comme ça, je vous envoie une vidéo régulièrement quand même. Un petit short par-ci par-là. Et on se retrouve à la rentrée pour tout casser, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez-moi votre avis sur Berliner dans les commentaires si vous n'avez pas trouvé quoi me dire d'autre. Voilà, et si vous connaissez. Ce fut comme d'habitude un moment agréable, n'est-ce pas? Si vous confirmez, n'hésitez pas à mettre un bon gros pouce bleu et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est juste en dessous, hop hop hop, le petit bouton rouge, ding dong. Merci bien. On se retrouve mercredi prochain à 18 h comme d'habitude, votre rendez-vous gourmand de la semaine. Et si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, pas d'inquiétude, elle est juste là, il n'y a plus qu'à cliquer. Salut!